vous avez la plupart, enfin pas la plupart, mais beaucoup de vos personnages sont des rebelles qui cherchent à aller au-delà de ce qu'on leur apprend et de ce qu'on leur oblige à faire. Pourquoi? I think that the rebel is a character that all of us can identify with. I think every one of us passes through a stage in our lives when we no longer want to live by the rules that have been given us, but the rules that we make for ourselves. So I think a character that is going through that is a very good entry point character for the reader to enter into the story. Je pense que dans notre vie, dans la vie de tout le monde, à un moment ou à un autre, nous avons voulu être un rebelle aussi à notre façon et vivre selon nos propres règles. Et donc c'est pour cela que c'est une bonne introduction pour un roman. Cela permet au lecteur de s'identifier plus facilement. The rebel is also a character who is going to make things happen in a story. So again, it is he provides a very good place for a tale to begin. Almost all stories begin with some kind of change or challenge, and the character that brings it about is often an excellent viewpoint character. Le rebelle est également un bon personnage car il change les choses autour de lui et souvent le début d'un roman commence par un changement. Le rebelle permet ce genre d'introduction. Other heroes are just different, uprooted people who do not adapt and have to leave their environment to find happiness. People at odds with their family or society as the rebels. They are handicapped physically or socially, as in Dragon Heaven, or just different, as in the Wind Singers series. Beaucoup de vos personnages sont également différents de la majorité des gens, des rebelles à leur manière, soit par rapport à leur famille, soit par rapport à leur environnement. Souvent portent des caractéristiques physiques assez visibles comme des handicaps ou d'autres choses qui les démarquent et qui les poussent à sortir de leur cadre. I think, again, these are characters that most of us can identify with. I think that every one of us feels at some time in your life that you are the outcast, that you are the one who is different, who does not understand the rules or who is not accepted into the mainstream. So these characters, again, are a good way to look at what the main society is about, and again, are often the triggers, the catalysts for a story to begin. De nouveau, les personnages qui sortent de l'ordinaire permettent au lecteur de s'identifier plus facilement parce que je pense que dans notre vie, chacun, nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre que nous étions l'outsider et qu'il était à nous de changer les choses. C'est pour cela que ce genre de personnages permettent d'être un catalyseur pour l'histoire et d'amener de l'action. And your women protagonists usually have to fight to be free in societies that view them as inferiors. Vos protagonistes femmes également ont souvent besoin de se battre pour survivre dans leur environnement. I think there are some that do, but there are others such as Ketterkin, who is coming from a very egalitarian society, or the society of the Out Islanders, which is matriarchal, and where women do have a certain amount of power. I think that in setting up worlds for fantasy, it's important not to mirror our world precisely in any way, to bring in new ideas, to say what if about the roles of various kinds of people. Certaines femmes de mes romans sont en effet des personnages forts et doivent se battre. D'autres, comme Ketterkin, vivent dans des sociétés égalitaires, ou comme les Outriliens, où c'est un système matriarcal.
You also write a lot about the abuse of power, be it magical, political, or physical, about injustice and the lack of empathy. Vous parlez aussi souvent de l'abus de pouvoir, qu'il soit physique, politique ou psychologique. Ou magique, l'injustice et Magique. l'absence d'empathie. Magique et l'injustice et l'absence d'empathie dans vos romans. I think almost any plot can be broken down into an abuse of power. Even if you're looking at a mystery or a romance, there will be that unevenness, and it's where conflict hinges is who is in control and how the person who is being controlled feels about that. Je pense que dans toute intrigue, il y a un abus de pouvoir, qu'il soit politique ou autre, et qui requiert que l'on s'inquiète de ce que ressent la personne qui abuse du pouvoir ou celle qui est abusée. But on the other hand, you also write about tradition, the loss or misuse of tradition. Et vous parlez également de la tradition, de la perte de celle-ci ou de sa mauvaise utilisation. All of life is about change, and with change sometimes comes great benefit, but sometimes also comes loss as we leave behind things that may be of value that we don't perceive until they are gone. So to write about the changes in a society or in a family, or even the changes that happen inside a person, is the essence of a story. A story must have change, or it is not really a story. Je pense que la vie est toujours en continuel changement, et à différents moments de la vie, nous ressentons nous pouvons vivre des pertes ou gagner des choses. Et souvent, quand nous perdons des choses, nous nous rendons compte de leur valeur uniquement après les avoir perdues. Pour toute histoire, il est important d'utiliser le fait que la société soit toujours en changement, ou les personnages, c'est l'essence même d'un bon roman, tout doit changer, évoluer. Your idea of magic is usually very poetic, sometimes cruel, sometimes liberating, but mostly earthly, deeply rooted into the natural world. Votre idée de la magie est souvent poétique, voire des fois cruelle, mais elle est toujours reliée à la nature, profondément. I think that if you are going to write about magic, it has to seem to be a very natural element of the world in which you are writing. It has to have rules that are unbreakable, just as the laws of physics are unbreakable. And it has to resonate with the story. It has to reflect the kind of people that are inhabiting the world and what they would conceive of to be magic. We often hear the old saying that any sufficiently advanced science is indistinguishable from magic. And the opposite of that becomes true, that any sufficiently reliable magic becomes our technology or our science. So when I write a magical system, if it has been in place in the world for a long time, and if a lot of people know how to use it, then it almost is the technology of the world. It is not necessarily the magic that makes somebody gasp in surprise. Je pense que la magie doit être un élément naturel en toute chose, et qu'elle doit respecter des règles strictes, tout comme les règles physiques. Elle doit également refléter les personnes qui utilisent cette magie. À certains points, la science paraît parfois indissociable de la magie, et à l'inverse, la
la magie peut devenir indissociable de la science. Dans les mondes que j'écris, quand la magie a été mise en place depuis très longtemps, elle devient elle-même la science et donc ne devient plus quelque chose d'extraordinaire.